Eh bien salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve avec une petite decklist budget, enfin des petites decklists un peu accessibles pour tout le monde. Je marquerai des decklists plutôt à moins de 100 euros ou à moins de 200 euros, même peut-être moins de 50 euros. Je sais pas si j'arriverai à faire quelque chose de ok tiers, on va dire, pour que ça puisse être joué au minimum dans des petits tournois, dans des locales un peu fun ou entre amis, mais que ça a un peu de la gueule. Je suis pas un joueur de rogue, donc il y aura peut-être pas des decks comme ça, ou vraiment s'il y en a qui me plaisent, je pourrais en ressortir, mais sinon, on va dire qu'on va rester sur des trucs qui pourraient être joués en tournoi. Donc là, on est sur une decklist qui est à peu près aux alentours de 200 euros, même un petit peu moins avec un peu de chance. Bien sûr, c'est le prix des cartes, tout ce qui est frais de port, etc., c'est pas du tout pris en compte. Du coup, si je me trompe pas, on est exactement à 88 euros en version, avec les versions anglaises, donc version français ou anglais, avoir les moins chers. Par contre, je mets pas du tout de side deck, pardon, parce que les side decks ça va coûter un peu plus, ça varie en fonction des méta, etc. Donc je préfère pas du tout mettre de side deck et on part sur du coup ce deck budget. Donc on va commencer d'abord par le main deck. Donc comme vous avez pu le voir, c'est un deck Virtual World. C'est pas le deck le plus facile pour commencer, mais c'est un deck qui fait vraiment le taf, que j'aime beaucoup et qui fonctionne hyper bien à ce niveau là. Donc on va commencer avec les monstres. Donc on commence avec 3 Lulu, 3 Lao Lao, 3 Lily, 3 Gigi et 2 Nyan Nyan. Alors c'est les ratios assez classiques à ce niveau là, il n'y a pas vraiment de problématiques les concernant. On est vraiment sur des basiques et des basiques qui fonctionnent bien, donc on les garde. Ensuite, on va passer à tout ce qui est magie et piège, du coup, de Virtual World. Hop, donc on a 3 Kowloon, 3 King Long, 2 Chuch et 2 Xuanwu. Là on est encore sur des ratios qui sont assez classiques, donc jusqu'à présent il n'y a rien de fou. Rien que ces cartes là, elles valent vraiment une misère. C'est des cartes en plus dans des bonnes raretés. Par exemple Lulu, elle est en MP21, elle est en prismatique ou en secret, je sais plus comment on les appelle celles-là. Les autres sont en règle générale, déjà tous les monstres sont trouvables facilement avec des bonnes raretés. Et les magies et pièges, ça commence à être un peu plus compliqué, bien que celle-ci vient d'être rééditée du coup dans la MP22, donc c'est super cool. Ensuite, on va passer sur des cartes qui sont un peu plus utiles au déploiement du gameplay, mais qui font pas partie de l'archétype. Donc on commence avec 3 téléporteurs d'urgence qui permettent d'accéder à Lulu et Nyan Nyan, donc des monstres psychiques de niveau 3 max. Donc Lulu et Nyan Nyan, donc ça permet d'y accéder, de pouvoir les faire venir directement sur le terrain et commencer l'engine. Ensuite on a un objet de sacrifice inutile qui permet d'envoyer une magie ou piège de l'archétype au cimetière et activer leur effet en les bannissant. Puis on a pour finir un pot des désirs qui permet, si vraiment on a une main qui est un peu pourrie, ça nous permet d'aller chercher 2 cartes en plus pour nous aider. On va passer sur tout ce qui est du coup un trap. Donc on commence avec le pack Psy qui est très efficace, surtout si on commence directement avec un effet qui tuto. On peut se retrouver du coup avec un monstre synthoniseur de niveau 2 plus un monstre de niveau 6. Donc le monstre de niveau 6 peut être très utile pour faire des monstres de l'extra deck, vous verrez juste après. Ensuite on a 3 haches. Le prix des haches a énormément baissé grâce au MP22, donc très accessible et très utile. Donc je l'ai mis dedans parce que c'est une très bonne carte et on va dire pour des decks qui font un petit peu le taf, ça sera super bien. Ensuite un appelé de la tombe, donc ça c'est une carte très utile en fonction des decks qu'on affronte et qui peut sauver la mise contre une hache ou un autre monstre. Ensuite, 2 plus du tout gouverneurs, donc Dark Ruler No More, pardon. J'en ai mis 2 parce que c'est efficace. On va dire que là, on a fini les hand trap. Hop, même si l'appelé de la tombe peut être considéré comme ne pas être un hand trap. Donc on commence avec du coup les 4 dernières cartes. Avec du coup ces 2 là qui peuvent être très utiles. On attaque en going second, on les pose et paf, on peut directement
nous permet d'après de développer facilement le gameplay. Et après, on va dire que c'est le petit côté toxique, parce que les cartes sont pas excessivement chères, même si elles sont remontées un petit peu. 2000 mystiques. Parce que c'est très très fort et ça permettra d'être un peu plus compétitif sur les tournois en fonction des decks qu'on pourra affronter. Donc ça peut être vraiment pas mal aussi. Ensuite on va passer du coup à l'extra deck. Donc on commence avec la petite synchro 6 qui permet d'aller piocher 1. Ensuite le dragon corail qui est du coup lui aussi une synchro 6 qui permet de piocher 1 si on la réutilise en matériel, et enfin qu'elle est envoyée au cimetière, et donc du coup elle peut permettre de repiocher une carte plus son effet, vous pourrez voir. Ensuite au niveau monde virtuel on a QB et Juju, donc QB donc Shen plutôt, qui sont deux cartes très très fortes. La première est pas destructible au combat ni par effet de carte tant qu'il y a des monstres particuliers dans le cimetière, donc c'est très fort. Et en plus Shen qui peut revenir pratiquement à tous les tours si vous avez le matériel dans le cimetière, et en plus qui bannit toutes les cartes qui sont envoyées depuis le terrain au cimetière, donc ça peut détruire des decks de certains joueurs. Et en plus de ça c'est un gros body, donc c'est une très bonne carte. Ensuite on va enchaîner avec du coup Solkin et le dragon synchro. Donc encore ici deux bonnes cartes qui permettent du coup d'avoir des effets plutôt sympas. On va enchaîner avec le dragon mecha vermillon, donc qui est aussi une bonne carte dans l'engine, sachant que on est sur des multiples pour les synchros de 6, 9 ou 12. Il faut essayer de trouver des choses dans ces eaux là, donc vous pourrez trouver des alternatives sur certaines cartes dans ces eaux là du coup pour les synchros. Ensuite on se retrouve avec le Kagila, donc je vais enlever les synchros, on a fini avec celle-ci. J'en ai oublié une du coup qui va avec Kagila, Kaliga, pardon, Kaliga. J'ai oublié une synchro que j'ai pas encore, que j'ai acheté du coup, qui va avec Kaliga, qui permet du coup de l'invoquer. Je vous l'afficherai juste ici, elle sera affichée là. C'est la dernière synchro qui me manque, ça permet d'avoir du coup ce monstre là sur le terrain. Quand vous vous retrouvez avec en fin de tour ces deux cartes là, Kaliga qui a invoqué et en fait qui est utilisé du coup avec la synchro que je viens de montrer et Tzolk'in, ça vous permet de faire du coup Kaliga, et après vous êtes tranquille. L'adversaire peut activer pendant son tour qu'un effet, ou vous et l'adversaire pouvez activer qu'un effet. L'adversaire active un effet, vous chaînez avec celui-ci, son effet est annulé et ça détruit son monstre, et en plus de ça il peut plus activer d'effet de monstre. C'est très 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 fort et ça permet de bloquer l'adversaire durant son tour. Pour les Xyz, on va commencer du coup avec la X63, donc il y a une carte qui permet de temporiser et vous faire gagner du temps en fonction du match-up. C'est une très très bonne carte qui peut sauver des parties en cas de besoin. Ensuite on enchaîne avec du coup Fan qui est la carte monde virtuel. Pareil, c'est un petit body qui permet si elle est détruite au combat, de ramener d'autres cartes du coup depuis le cimetière. C'est une carte très forte et qui permet de sauver des parties. Ensuite vous avez numéro 39 qui met bien sûr l'attaque de tous les monstres à 0, donc qui permet de faire des sacrés OTK en T2 si vous arrivez à développer votre jeu. Ensuite vous avez Ptolémie qui permet d'aller chercher des cartes dans le cimetière ou sur le terrain, vous la ramenez à la main, donc c'est des très très bonnes cartes aussi. Ça permet de renvoyer une carte, du coup un monstre pardon, à la main, donc ça peut être aussi bien dans l'un des cimetières ou sur le terrain, donc ça peut être très 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 fort. Pour ramener une énorme tourelle, ça peut être très efficace. Et ensuite le dernier, la carte qui coûte la plus chère du deck je crois, Zeus. Donc c'est une carte essentielle pour le deck. On va dire que vous pourriez vous en passer, mais il y a des situations où ça va être trop utile, trop efficace, trop puissant. Donc c'est très important. On va dire que vous pourriez commencer à manier le deck sans, mais dès que vous pouvez, achetez-le parce que c'est hyper fort. Si vous avez besoin de tutos pour tout ce qui est gameplay de Virtual World, vous avez plein de vidéos, surtout maintenant avec Master Duel, qui permettent de bien comprendre les mécaniques du jeu, bien comprendre les mécaniques du deck. Donc n'hésitez pas à aller regarder ces vidéos là, elles seront hyper propres, vous comprendrez dans des bonnes situations, et n'hésitez pas à vous entraîner aussi sur Master Duel, ça vous permettra
de comprendre le deck et après pouvoir vous entraîner tout seul et pouvoir faire peut-être du remote un peu avant de partir en tournoi, puis après aller en tournoi et tester ce deck. Je vous promets pas que vous allez faire des résultats parce que c'est un deck, on va dire, qui est pas tier S actuellement. Je pense pas qu'il a été un jour, mais c'est un très très bon deck. Pendant le dernier CDF pardon, il y a eu des résultats avec du Virtual World, donc il était bien plus condensé avec des cartes qui valaient un peu plus cher et des cartes un peu plus efficaces et un peu plus méta. Mais je pense que c'est une très très bonne carte, des très très bonnes cartes et un très bon deck pour commencer si vous aimez la difficulté, parce que c'est un deck où il faut réfléchir, il faut avoir des bonnes routes pour arriver à développer le board comme il faut et pouvoir gagner les parties. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions ou vous avez un deck que vous aimeriez voir en deck budget, donc je peux pas le faire avec tout, mais s'il y a des decks que vous aimez bien et que vous voulez voir en budget, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. J'essaierai de voir ce que je peux faire en fonction de ce que j'ai ou en fonction de ce que je prévois d'acheter, et je pourrais faire du coup ces decks là en budget. Merci beaucoup, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, vous abonner si vous voulez continuer à voir du coup toutes ces petites cartes, tous ces petits decks, et je vous remercie. Ciao ciao.